les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 29 mars, je vais y arriver, au 4 avril 2020. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance. On va commencer les énergies. Tout d'abord, on va utiliser l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. On va voir un petit peu quelles énergies arrivent vers vous. Donc j'espère que vous portez bien, que vous avez beau temps chez vous surtout. Ici on voit un petit peu le soleil mais il fait un temps juste magnifique. Donc voilà, comme vous savez j'adore quand il fait beau comme ça. Je trouve que ça rebooste, il n'y a rien de mieux qu'une bonne dose de soleil. Et après on commence bien la journée. Donc on va voir ce qui ressort. J'arrête de papoter, on va voir quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine. Alors, on va faire la coupe et on va prendre cette carte. Donc, nous avons Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Magnifique. Donc là, on a ce cœur. Donc, on peut nous montrer qu'il y a une connexion à l'amour. Donc, quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à l'amour inconditionnel. L'amour de vous-même, l'amour des autres également. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va vous apporter une réelle connexion. Ça peut être également une connexion à vos émotions. Sur le plan relationnel, on nous dit vraiment ici qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. On a aussi le chiffre 42. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Alors le chiffre 6, ça peut être un chiffre qui vous invite à vous récompenser, à vous apporter de nouvelles choses pour que vous puissiez vraiment sentir qu'il y a cette évolution, qu'il y a une étape qui est franchie. Donc ça, c'est un très beau message que nous avons. On va mettre cette carte ici. Et on va continuer. Donc j'ai pris pour cette semaine des oracles pour changer un petit peu. Ah, on utilisera celui-ci après, mais on va commencer tout d'abord avec le petit Lenormand, je me souviens plus du nom, le Green, The Green Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors pour cette semaine, je me concentre, on a la carte des étoiles ici. Alors ici, on va nous parler de sérénité, d'épanouissement, il y a quelque chose de tranquille, d'apaisant aussi. La carte des étoiles, c'est vraiment le fait de se connecter à quelque chose qui est calme justement. Donc on peut nous montrer que vous rentrez dans une période plus sereine pour cette semaine. On va voir les autres messages. Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de l'encre. Là, il y a un attachement à une situation, à une personne, et on a la carte des oiseaux. Il est trop beau cet oracle. Donc, je voulais vous le dire. Donc là, on a la carte de l'encre et la carte des oiseaux. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a un attachement par rapport à des discussions. Vous avez aussi, vous êtes attaché à l'idée de discuter avec une personne, d'exprimer certaines choses. Ça peut être aussi le fait que vous repensez à des discussions qui ont été présentes et il y a quelque chose qui vous attache vraiment. Il y a cette idée de vouloir vous ancrer, mais ça va passer par des communications. On vous dit peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses qui vous tiennent à cœur, auxquelles vous êtes attaché également. Et ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, d'autres messages pour vous. Hop là. On va faire un petit tableau un petit peu plus grand que pour le tirage du jour, voir un peu plus d'informations. Donc on a le cavalier qui est représenté sur un petit escargot. On a la carte de l'anneau, la croix. On a l'enfant, l'encre, le livre, la carte des chemins, le consultant, la carte du chien, le lys. On a les nuages, le serpent. Je vais faire une autre ligne. On a le soleil, le renard, la lune, le mont, la faux et le cercueil. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une semaine assez mouvementée. Déjà, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Peut-être que vous allez pouvoir aussi mettre en lumière certaines choses. On va voir avec le tirage. Mais là, on a tout d'abord la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet nous montre quelque chose de positif, un cadeau de l'univers. Ça ressort beaucoup dernièrement, mais on parle d'un cadeau de l'univers, de quelque chose qui vous est apporté avec beaucoup de générosité aussi. Le bouquet, c'est vraiment aussi du partage, de la bienveillance.
Alors, on va regarder le tirage plus en approfondissement. Ici, on a quelque chose tout d'abord lié à un enfant. C'est la première énergie qui me vient, liée à un enfant ou bien liée à quelque chose qui commence. On a peut-être un enfant qui a gardé certaines choses, un enfant qui n'a pas pu exprimer certaines choses aussi. On voit qu'il y a un réel attachement pour vous à l'idée de recevoir d'avoir un avancement concernant une situation. Et on a la carte du cavalier de l'anneau aussi, donc là il y a des nouvelles concernant un engagement. On nous dit que c'est très positif, quelque chose est en train de changer, en train d'évoluer aussi. Donc soit c'est par rapport à un enfant, si vous avez un enfant ou vos enfants, quelque chose va être révélé. Et là on nous parle vraiment d'une période de réflexion, d'une période de méditation, d'introspection aussi. Sur le plan professionnel, on a aussi un message qui concerne un engagement, quelque chose de nouveau, un apprentissage. Donc pour certaines personnes, on me dit peut-être aussi que vous allez découvrir de nouvelles choses sur le plan spirituel, puisqu'ici, avec la carte du renard et la carte de la lune, ça peut être tout ce qui est occulte, tout ce qui est en lien justement avec la spiritualité, avec les intuitions. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous vous lanciez dans quelque chose lié à la spiritualité. On peut nous montrer aussi que vous apprenez à vous découvrir, vous apprenez à découvrir de nouvelles choses, vous intéressez à de nouvelles choses aussi avec le livre. Il y a quand même cette idée de découverte qui est présente. On a aussi quelque chose qui vient vers vous et cette notion quand même de ralentissement. On voit que vous êtes attaché à ce projet, à ce renouveau et qu'il y a une question de choix, une question de décision. On me dit qu'il y a un homme ou bien une présence, quelqu'un qui a une énergie masculine qui va vous aider à prendre une décision également. On voit que vous êtes peut-être dans une situation de blocage pour pouvoir faire un choix. Et là, on a cette révélation. On a une personne qui vient vers vous, qui vous apporte un soutien. En tout cas, il y a un lien très fort avec cette personne parce qu'on a quand même l'attachement, on a l'officialisation. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un sur le plan relationnel, mais on voit que cette personne va vous aider dans des démarches qui sont notamment ici des démarches administratives, des démarches officielles. Avec la carte du lys aussi. Là, on a quelque chose qui se transforme par rapport au plan relationnel. Alors, il y a plusieurs messages, mais je vous dis ce qui ressort. Le lys et la carte du serpent, ça peut être le fait que vous êtes en pleine démarche administrative, tout ce qui est officiel, ça peut être pour officialiser un projet, pour signer par rapport à un lieu de vie, et vous passez par différentes étapes, vous êtes en période de transformation. Là, on nous dit bien que c'est la fin de certaines démarches. On voit que vous coupez avec une situation, mais je ressens ça quand même plutôt positif dans le sens, avec la carte du bouquet, ça va vous apporter un renouveau. Vous êtes peut-être en train de terminer des démarches et vous prenez de nouvelles décisions pour sortir d'un blocage, pour sortir de quelque chose qui vous a retardé aussi. Bon, c'est quand même assez... Voilà, il y a beaucoup d'informations, mais on me dit que là, l'énergie quand même au centre, avec le livre et la carte du consultant, ça peut être quelqu'un qui est présent pour vous aider à aussi vous redécouvrir. Il y a quelqu'un qui va être d'un soutien pour vous dans des choix que vous entreprenez. Il y a cet attachement qui est présent aussi. Et on parle quand même d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir. Dans une relation également, on parle de reconnexion à son enfant intérieur. Là, on voit que ce renouveau, il est important pour vous parce que vous souhaitez changer les choses. Vous souhaitez avoir, peut-être vous vous intéressez à de nouvelles choses. Vous souhaitez apprendre plus en approfondissement. Et on a cette notion de découverte aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort, c'est quand même pas mal dans les énergies. On voit aussi, je vais juste rajouter quelques cartes pour avoir plus d'informations, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui bloque sur le plan amical, relationnel. On va voir ce qui ressort. Ici, je sens quand même la présence d'une femme qui peut être plus âgée que vous. On a quand même une personne... très mature, avec beaucoup de sagesse, quelqu'un qui va être auprès de vous sur le plan relationnel. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations par rapport à ça? On voit quelque chose qui commence, des nouvelles par rapport à un nouveau projet auquel vous êtes attaché. Il y a une révélation sur le plan professionnel notamment. Ça, c'est très présent. Mais on a plusieurs domaines, mais le plan professionnel, cette idée d'apprentissage, de formation, et ces nouvelles qui arrivent certainement retardées, avec la carte de la croix.
En plus, l'encre confirme qu'il y a du retard par rapport à cela, mais c'est bien présent dans le tirage. Oups là. Ah, on a des cartes qui veulent sauter. C'est bien présent dans le tirage et notamment on me parle d'une quête spirituelle, comme si au niveau professionnel, vous allez trouver des réponses en vous, plus en approfondissement. Alors, sur la carte des nuages, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur et nous avons la tour. Au niveau sentimental, vous êtes en train de réfléchir à une situation. Ça peut nous montrer aussi que vous prenez de la hauteur par rapport à des sentiments, par rapport à votre histoire d'amour aussi. Et là, on voit que vous êtes en train de vous connecter à votre cœur pour renforcer une relation. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous amène à voir les choses de manière différente. On peut nous montrer aussi qu'il y a de la confusion par rapport à un projet relié à un bâtiment aussi. Il y a des réponses qui arrivent vers vous, mais il y a quand même cette notion de flou et de confusion. On va recouvrir la carte du serpent aussi. On a l'ours et on a la carte de l'arbre. Alors, donc du coup, ça confirme bien que tout ce qui est officiel, administratif, il y a quelque chose qui bloque peut-être sur le plan matériel. C'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt des étapes par lesquelles vous passez sur le plan financier. On voit un désir de s'ancrer, un désir de construire, mais là j'ai le sentiment que il y a comme quelque chose qui est sinueux par lequel vous passez et il y a un désir de régler une situation sur le plan matériel. Effectivement, ça peut être relié à des démarches par rapport à votre bien-être, par rapport à la santé de manière générale, parce que c'est un sujet que j'aime pas trop aborder, mais on peut nous montrer qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez régler et certaines démarches pour le fait de vous ancrer et par rapport à votre bien-être. On va regarder sur la carte du cercueil. On a la carte de la maison et on a la lettre. Des nouvelles arrivent, une transformation par rapport au foyer. Peut-être que pour certaines personnes, vous recevez des réponses par rapport à un lieu de vie. On a bien des nouvelles ici qui amènent une construction. On peut nous montrer aussi qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de tourner une page par rapport au foyer, comme une prise d'indépendance ici. Et la carte de la lettre, c'est vraiment des communications avec la famille, avec le foyer. Il y a cette idée aussi de plan financier. Alors, bon, il y a énormément de messages, mais il est possible que sur le plan familial, vous ayez une décision à prendre par rapport aux finances, par rapport à un héritage aussi, c'est possible. Mais là, on voit que vous souhaitez vraiment vous ancrer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces messages, avec le petit Lenormand. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas pour ce premier tirage. On va voir un petit peu d'autres informations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je voulais déjà vous montrer parce que ce sont plutôt les oracles de Michel-Ange Tarot que vous pouvez retrouver sur Etsy. Et vous avez ici, alors j'ai mélangé deux jeux, vous pouvez le faire si vous procurez ou si vous avez les deux jeux. Donc c'est, il me semble, l'Améthyste Love Oracle et le Spiritual Indigo, je ne sais plus, l'Indigo Oracle. Et les deux combinés, voilà, vous pouvez faire un oracle plus développé encore. Donc ça c'est super. Je remercie aussi Michel-Ange, elle se reconnaîtra, elle saura pourquoi. Mais vraiment merci à toi pour tes messages, merci pour tes cadeaux aussi, et ça me touche beaucoup en tout cas. Donc on va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages avec cet oracle. Il me semble avoir vu passer quelque chose, non? Bon, vous savez, dans mon bureau, il y a plusieurs énergies. Souvent, il y a des messages qui viennent. Alors, ici, on nous parle peut-être d'une personne qui est superficielle, d'une personne qui n'est pas forcément sérieuse. Ça peut être un homme, ça peut être une femme autour de vous, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas les choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à une situation. Alors, quels sont les autres messages ? Nous avons la carte de l'homme. Donc là, on nous parle de vous si vous êtes un homme ou bien l'homme le plus proche de vous. Ou bien ça peut être également votre énergie masculine, le fait que vous êtes dans des nouvelles actions, dans des nouvelles décisions. Vous passez par une période d'instabilité ici. Il y a quelque chose qui avance, puis vous avez l'impression que ça recule juste après. Là, il y a vraiment cette sensation d'instabilité, d'avoir besoin de régler quelque chose. On va regarder avec les autres messages. Alors, on a la carte de la beauté, la naissance, l'héritage, on a la destinée et on a l'éducation.
L'héritage, c'est pas seulement dans le plan financier, ça peut être aussi tout ce que vous avez reçu, entre guillemets, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, de par votre évolution, de par votre cheminement, ça peut être cela aussi. Il y a quelque chose qui commence pour vous par rapport à une connexion, à ce que vous avez traversé. J'ai l'impression que vous apportez un renouveau dans votre vie et c'est quelque chose qui vous est destiné. En plus, avec cette carte de la destinée, on voit qu'il y a une évolution dans votre vie, dans ce que vous mettez en place, quel que soit le domaine. Ici, c'est vraiment général. On a quelque chose de nouveau qui va vous apporter une réelle connexion avec l'univers, avec vos guides. On peut nous montrer aussi qu'il y a une grossesse pour certaines personnes, on me parle d'une grossesse, notamment ça peut être une information pour une ou plusieurs personnes, quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est lié à la beauté, on a une grossesse à venir. On nous parle ici aussi que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, il y a un désir d'apprentissage, un désir de découverte aussi, et il y a un renouveau qui se met en place pour vous par rapport à cette... par rapport à ce qui va vous être apporté, cet héritage-là précisément. Soit sur le plan financier, il y a un renouveau, soit vraiment de manière générale, on nous dit que vous recevez quelque chose de bénéfique qui est lié à votre cheminement de vie et que ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Alors, on va voir d'autres messages. En tout cas, c'est génial, cet oracle est vraiment super. Donc, ce qui est bien, c'est que vous mélangez et comme on a des cartes de couleurs différentes, vous pouvez prendre... eh bien, vous faites la coupe et vous prenez les cartes qui se suivent, comme vous le ressentez. Ici, nous avons la carte de la lune, donc la spiritualité, l'intuition, les ressentis, les rêves. Vous rêvez peut-être d'un nouveau projet qui est en lien justement avec la beauté ou quelque chose qui vous plaît énormément, quelque chose qui vous attire. Nous avons aussi la ruse et la malhonnêteté. Là, on a quand même... alors, c'est assez particulier parce qu'on a peut-être quelqu'un qui vous envoie de mauvaises énergies, mais c'est à travers vos rêves. Peut-être que vous vous sentez bloqué ou il y a toujours un rêve qui revient en particulier avec cette sensation de blocage. Ça, vous pouvez vraiment le travailler avec des pierres, avec la méditation. Vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui vont se libérer par rapport à cela. On vous dit faites attention parce que, voilà, pas dans le sens négatif, mais soyez prudent par rapport peut-être à une sorte d'attaque dans vos rêves. Après, voilà, il faut toujours voir le positif, mais j'ai le sentiment que ça peut vous bloquer quand même. Alors, on a aussi la carte de la vieillesse. Ensuite, nous avons la réconciliation et nous avons l'amour éphémère. Ici, nous avons la cartomancie. Donc, vous voyez, le message ressort. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous intéressez de plus en plus à cet art divinatoire. Vous avez envie d'apprendre plus en profondeur. Mais ça peut être aussi des choses qui vont vous être révélées. Vous allez avoir des informations en ce qui concerne ici votre évolution, votre cheminement de vie. Vous êtes en train de vous reconnecter avec la carte de la réconciliation, vous êtes en train de faire la paix avec vous-même aussi, de vous retrouver. Vous avez besoin de créer cet espace comme une bulle dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez apaisé. Là, on parle d'amour éphémère. Amour éphémère qui est en lien avec... Alors, ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez... cheminé, vous avez avancé, il est possible que vous ayez une relation sentimentale qui n'a pas duré dans le temps, mais ça vous a apporté des réponses dans une situation. Ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'évoluer. C'est ça qu'on me dit par rapport à cette situation-là. Alors, pourquoi j'ai fait ça avec les cartes? Peut-être aussi que vous êtes en train d'apprendre à vous découvrir à travers une passion, à travers quelque chose qui, justement, que vous trouvez beau, il y a quelque chose d'attirant. Mais il y a cette naissance qui est confirmée. Il y a beaucoup de messages quand même pour cette semaine. J'espère que je vous embrouille pas l'esprit avec les messages qui ressortent. Et voilà, en tout cas, on me dit que vous apprenez, vous avez à cœur de découvrir de nouvelles choses. Donc j'espère que ça vous a parlé aussi. En tout cas, il est juste génial. On va voir avec le 77 de luxe qui ressort au niveau sentimental pour vous. Donc quels sont les messages ? On va être positif, ça va être une bonne semaine, ça va aller, on va positiver. Alors, avec le 77, on a une carte qui a voulu sauter. Quelle est l'énergie pour vous au niveau amoureux?
nous avons la carte du verre. Là, il y a une célébration, quelque chose qui va être fêté. On peut nous montrer aussi tout ce qui est lié au fait d'avoir beaucoup de joie, d'avoir un moment vraiment où vous avez une réponse importante qui va vous permettre de fêter un événement. Et on a aussi la carte du coffre. Là, on voit que vous découvrez de nouvelles choses, c'est quelque chose de précieux et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Avec la carte du verre, on a de la joie, on a de la célébration. Donc à voir aussi, c'est pas forcément cette notion de fête, mais c'est une fête à l'intérieur de vous. Entre guillemets, ici, c'est vraiment cette image de fêter quelque chose. Alors, on va voir les messages. On a la carte du Bouddha. Méditation, lâcher prise, on a la carte de la vipère, on a la signature, le surmenage, la fin peut-être d'un surmenage, la fin de quelque chose qui vous a beaucoup contrarié. On voit que vous allez vers un engagement, vous allez signer quelque chose et c'est sur votre chemin. On me dit que cette signature, cet engagement, c'est sur votre chemin. Peut-être aussi que vous êtes en train de rompre avec une énergie négative, qui a eu un impact au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui se déplace aussi, on sent quelqu'un qui se déplace par rapport au fait de signer quelque chose, soit un projet commun, soit quelque chose qui tient à cœur pour cette personne. Mais vous êtes aussi en train de relâcher la pression ici avec le Bouddha. Il y a beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup de connexion avec l'univers, avec vos guides également. Et nous avons le nom. Alors peut-être aussi qu'il y a une sorte de blocage, comme si vous étiez fermé à ce changement ou vous avez mis fin à une situation qui vous bloquait. Donc ça c'est plutôt positif quand même. Là on voit que vous êtes en train de concrétiser une situation et vous passez par une fin de cycle qui va vous amener à avoir peut-être plus de patience, plus de lâcher prise aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. J'espère que ça vous aide aussi. On va voir également... Oui, je voulais utiliser les breloques. Donc on va voir également quels sont les messages des breloques pour vous. Sinon, je ne vais pas y penser. À chaque fois, j'oublie. Donc on va voir ce qui ressort. Hop là. Alors, quels sont les messages ? Alors, ici, nous avons une chance. Déjà, ça ressort une chance par rapport à quelque chose de lumineux, quelque chose de positif, quelque chose que vous aimez énormément. On a aussi quelque chose qui vous peine, une sensation de tristesse au niveau d'un déplacement. On peut me dire ici qu'il y a le fait de se déplacer, mais ce sera un petit déplacement. C'est vraiment un déplacement courant. On a aussi le vaisseau avec le cœur. Un voyage, un avancement au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. J'ai mes chats qui s'amusent si vous entendez du bruit. Au niveau des sentiments, on a vraiment quelque chose qui avance. On peut nous parler aussi d'un amour à distance ou bien un amour avec une personne d'origine étrangère. On a ici le petit cœur, le grand cœur surtout, et on a le vaisseau. Donc il y a cette notion d'avancement. On me dit aussi qu'il y a un projet financier qui avance, un projet qui vous tient à cœur. Il y a cet attachement, vous avez envie de rentrer dans une nouvelle étape de vie, dans un nouveau cycle. Il y a en tout cas cette femme qui ressort au centre. Je pense qu'il y a une présence féminine ici. On a la lettre N, donc effectivement ça peut être cette personne qui porte ses initiales. La lettre N, beaucoup d'attachement au niveau affectif aussi. On a beaucoup de protection au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une sorte de bouclier pour vous, comme si vous alliez vous protéger par rapport à des énergies au niveau professionnel. Ici, on a aussi la présence d'une personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous protège dans l'au-delà, au niveau sentimental, au niveau affectif. On a quelqu'un ici qui a une grande sagesse, qui a une grande maturité et qui vous aide à prendre des décisions au niveau sentimental. En tout cas, vous créez de nouvelles choses. Vous avez de nouvelles idées sur le plan créatif aussi, de nouvelles ambitions. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. J'espère que ça vous aide aussi. Donc voilà, j'ai pensé à faire les petites breloques. J'espère que ça vous plaît. On va voir aussi quelle est l'énergie que vous pouvez débloquer.
Donc on va prendre cet oracle, on va voir qu'est-ce que vous pouvez débloquer. On a la médiumnité. Donc là peut-être que vous êtes justement en train de vous connecter, d'avoir des réponses par rapport à votre évolution, par rapport aux messages que vous recevez. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos ressentis. Vous êtes de plus en plus connecté aux messages qui viennent à vous. On va voir les autres messages. Qu'est-ce que vous pouvez débloquer? On a transformation énergétique. Et on a changement concret. Donc là, ça bouge surtout par rapport à vos ressentis. On est dans le concret. Peut-être que vous vous ancrez beaucoup plus aussi par rapport à vos ressentis, par rapport à votre évolution. Et les choses sont en train d'évoluer. On a aussi habitude de vie nocive. En libérant, en vous détachant d'une habitude de vie qui était néfaste, vous allez pouvoir recevoir de nouveaux messages et vous connecter de plus en plus par rapport à votre médiumnité, par rapport aux messages que vous recevez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi prendre quelques mots pour voir les informations également. Les messages qu'on nous donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parfait, exactement ce que je souhaitais. Donc ici, nous avons le détachement, nous avons la culpabilité, la tromperie. Oui, on a la foi, on a l'alliance. On a la source et on a la clairvoyance. Vous voyez, vous allez voir les choses clairement. Là, on nous dit que vous vous détachez d'un sentiment de culpabilité. Si vous avez l'impression d'avoir mal fait quelque chose, eh bien, on vous dit que vous êtes en train de guérir par rapport à une situation. Ou bien, si une personne vous a culpabilisé de manière injuste, vous êtes en train de vous libérer d'une trahison ici. On a la carte, la breloque, pardon, le message, je vais y arriver. Je me confonds entre les oracles et les breloques, mais on a la foi au milieu. Donc vous êtes porté, vous avez foi dans vos projets, vous avez foi en l'univers et c'est l'énergie principale ici. Ça va vous permettre de vous engager dans quelque chose qui vous épanouit, dans la source, vraiment la source de l'univers. Vous allez avoir de nouveaux messages et une grande clairvoyance, des ressentis qui vont vous aider à mieux comprendre, à avoir foi en une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort. J'ai la voix qui rouille. Peut-être que vous souhaitez libérer certaines choses par la parole, par des échanges, un besoin d'exprimer certaines choses aussi. Donc voilà ce qui ressort. On va voir également, donc ici j'ai mis le petit cœur, le grand cœur plutôt, en labradorite pour purifier un peu. Vous pouvez le faire si vous avez des oracles, mettre une pierre pour les recharger, pour leur donner des énergies nouvelles. On va voir quelle est l'énergie pour vous avec cet oracle. Quel est le message pour vous? Ah oui, effectivement, là, ça rouille. Hein. Je vais mettre de l'anti-rouille, comme je dis tout le temps. Alors, on a purification. Donc là, vous êtes en train de purifier les énergies. On a aussi la tourmaline noire qui peut vous aider justement à libérer des choses négatives, à vous permettre de rentrer dans une période plus légère, plus tranquille. Et on a le symbole de la plume. C'est quand même la plume ici, ça peut être des signes qui arrivent sur votre chemin, mais vous rentrez dans une période plus légère, plus apaisante. Ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va aussi voir l'énergie, donc vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, c'est un quartz rose. Donc le quartz rose, je vous donnerai les vertus après pour pas vous influencer. Et vous avez également le cristal de roche. Donc vous pouvez choisir entre l'une, l'autre pierre ou les deux comme vous le souhaitez. Et pendant ce temps, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Les messages pour chacune des pierres. Alors, on va voir le premier message et le message du cristal de roche. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Prenez une profonde inspiration. Je le fais en même temps que vous. Donc vous pouvez faire pause pour choisir votre pierre
Et on va commencer, donc la première pierre c'est un quartz rose, comme je vous l'ai déjà dit, qui est une pierre de sentiment, une pierre qui va être reliée à l'amour avec un grand A, donc tout ce qui est lié aux relations, à l'amour de l'autre, c'est une pierre qui va vraiment apporter ses vertus. Repousser les distractions, repousser les distractions. On vous dit, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc là, on nous dit que vous êtes en train de vous éloigner du négatif, en train de vous libérer. Et ça peut être justement vous détacher de tout ce qui est téléphone, appareil électronique, télé. Et en train de vous connecter plus à la nature, à la lecture aussi. Et on va voir aussi les messages pour le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va ouvrir, qui va aussi décupler les énergies des autres pierres et qui va vous apporter beaucoup plus de clairvoyance. Le message, c'est délivrez-vous de la culpabilité. Donc le message qui ressort vous dit, quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc là, on vous invite vraiment à vous apporter de nouvelles énergies, des énergies plus positives, plus apaisantes et à vous aider aussi. On peut s'apporter aussi des énergies qui nous aident à avancer, où on a la foi, on a des énergies qui nous portent également. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Vous avez la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner, ça vous permet de recevoir toutes les notifications. J'espère avoir pu vous aider en tout cas. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.